à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode de la chaîne. 2 mois ont passé depuis l'épisode 1, que le temps passe vite. Aujourd'hui nous allons parler de la CB125R de chez Honda. Je ne ferai pas de plan de la moto car des nombreux tests sont disponibles sur YouTube, des gens qui font les choses peut-être mieux que moi. Je vous conseille la chaîne de Lunaris qui vous montrera en images tout ce que vous voulez savoir sur la moto. Non, moi je vais juste vous parler du ressenti. J'ai parcouru environ 1500 km avec et honnêtement mon avis est très mitigé. Je n'ai pas le même enthousiasme que ce que l'on peut entendre partout, comme quoi cette moto serait fantastique, exceptionnelle. Une moto du top 3 en 125cc. Mon premier mot pour la définir serait zéro confort. D'ailleurs, je l'appelle Pierrette parce que quand vous montez dessus, elle est dure et froide comme la pierre. Pour défendre le constructeur, j'avoue ne pas être un poids-plume. Mais je me demande vraiment comment il est possible pour un constructeur moto de créer des selles aussi dures et des suspensions aussi tape-cul. Alors vous allez me dire, c'est une sportive, donc pour la tenue de route, il n'y a pas le choix. Mais de mon côté, je pense qu'une monture avec laquelle vous avez mal au derrière au bout de 20 minutes ne sert à rien dans cette catégorie. Non seulement vous ne roulerez jamais à des vitesses folles, mais en plus vous vous exploserez le pétou à chaque trou sur la route. Pour la partie moteur, je dirais que c'est correct avec des accélérations franches et un moteur assez souple. Et le bruit du pot d'échappement n'est pas des plus agréables et surtout il est omniprésent tout le temps. Personnellement, je vais acheter des bouchons oreilles pour gagner en confort. Pour la partie esthétique de la moto, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, ça passe. En dehors du support de plaque arrière et le pot d'échappement qui sont tous les deux vraiment dégueulasses. Certains diront, tu n'as qu'à les changer. Eh bien non. Je préfère que les gens voient comment les designers japonais peuvent faire du bullshit à haut prix. Comme ça leur fait de la bonne pub. Pour la tenue de route, je dirais que c'est peut-être le meilleur élément de la moto, avec une facilité à suivre les trajectoires voulues. La consommation est correcte pour la catégorie, entre 2,5 et 3 litres au 100. Le compteur de vitesse est lisible en toutes circonstances, mais vieillot et surtout archi faux. Pour avoir votre vitesse réelle, prenez le premier chiffre et vous l'enlevez à la lecture du compteur. En gros, quand vous voyez 90, vous êtes à 80. Par moment, on voit le compteur à 101 dans cette vidéo, mais je suis en réalité à 91 km/h. Pour une moto qui est vendue 5000 boules, je pense que vous n'aurez rien d'exceptionnel à ce prix-là. Pas d'écran TFT couleur, pas de confort, pas de réglage de levier, pas d'USB, ni réglage des suspensions, pas de sonde d'eau, de température d'eau, etc. Il n'y a rien. Une partie cycle, un moteur de 15 chevaux, l'ABS et rien de plus. J'avais hésité entre cette CB et une Zontes GV. Bien, je pense que j'aurais dû acheter chinois. J'en aurais eu plus pour mon argent avec un bien meilleur rapport qualité-prix. Alors pour conclure, cette moto ne vaut clairement pas son prix. À 5000 €, on est en droit de s'attendre à beaucoup mieux pour une simple 125. Ce n'est pas une mauvaise moto en soi, je n'irai pas jusqu'à là. Mais j'avoue être dans l'ensemble assez déçu. Je pense que les constructeurs japonais se sont endormis sur leur laurier. S'ils ne corrigent pas rapidement le cap, ils finiront par se faire manger par les motos chinoises. Voilà, ce n'était que mon humble avis, mais si je devais vous donner un conseil, essayez toujours avant d'acheter. Moi je n'ai pas pu car il n'y avait pas de CB en concession, et bien mal m'en a pris de faire confiance aux vendeurs et aux avis d'internet. Conclusion, faites-vous votre propre choix, votre propre avis, et n'écoutez personne, et surtout pas moi. À bientôt.